Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo et dans les vidéos prochaines, je vais vous interpeller et m'interpeller moi-même sur un sujet qui est très important et qui concerne la fin des temps. Qui est une chose sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde à plusieurs égards et qui est la plus grande menace que devra traverser l'humanité. Pourtant, parmi les signes de la fin des temps, c'est que cette menace, on n'en parlera plus dans les manabir, c'est-à-dire sur les minbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec un avertissement avec lequel sont venus tous les prophètes, alayhim sallallahu alayhi wa sallam. D'après un hadith de Imran ibn al-Hussein, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'existera pas entre la création d'Adam et la venue de l'heure une créature plus imposante que Dajjal. Et dans une autre version rapportée par Ahmed, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'existera pas entre la création d'Adam et l'avènement de l'heure une tentation plus grande que celle infligée par Dajjal. Est-ce que ce danger-là qui est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont il nous a donné une description précise et qu'on abordera dans les vidéos prochaines, est-ce qu'il est mentionné dans le Coran? Dajjal n'est pas mentionné explicitement, mais il y a un verset qui fait référence au signe de la fin des temps. Parmi celui-ci, là je parle nous cite dans Surat Al-Imran un verset où il dit هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. La partie du verset qui va nous intéresser ici, c'est le jour où certains versets de ton Seigneur viendront, la foi de quelques-uns ne servira plus à rien s'ils n'avaient pas cru auparavant. Et donc les savants disent que ce sont parmi les signes de la fin des temps. Dajjal fait partie des signes de la fin des temps. Une question que l'on peut se poser à ce niveau, pourquoi quelque chose qui est aussi dangereux, une menace aussi grande, et le Coran Karim ne l'a pas cité de façon explicite, de façon directe? Allah Azza wa Jal nous cite un prophète dans le Coran, et parmi les prophètes les plus cités dans le Coran, c'est le prophète Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam, il y a différents épisodes de la vie du prophète Moussa alayhi salam, mais celui sur lequel Allah Azza wa Jal insiste beaucoup, c'est les épisodes entre Moussa alayhi salam et la confrontation avec Pharaon et ses magiciens. Et Pharaon, dans le Coran al-Karim, il est cité à plusieurs reprises, énormément. Donc faut-il garder Pharaon uniquement comme quelqu'un qui a affronté Moïse alayhi salam et qui a prétendu à la tyrannie et à la divinité en disant Ana rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur élevé, et ça s'est arrêté avec Moussa alayhi salam? Ou bien Pharaon est plutôt un archétype, un symbole qui va montrer que à travers les âges, il y aura d'autres pharaons, il y aura d'autres tyrans, il y aura d'autres oppresseurs, orgueilleux, injustes, qui sèmeront la corruption sur terre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était confronté à la tyrannie des Mécois, il disait que Abu Jahl est le Pharaon de leur époque. Ça veut dire que de tous les temps, il y aura des Pharaons. Donc Pharaon n'est pas, c'est un titre. Ce n'est pas uniquement une personne et qui s'est arrêté à un temps et qui était le roi d'Égypte. Non. Pharaon est une caricature d'un être qui est orgueilleux, d'un être qui prétend à la divinité et qui se proclamera être Dieu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Nous allons dans les prochaines vidéos proposer à chaque fois un parallèle des caractéristiques qui sont dressées dans le Coran, qui nous dépeignent les différents traits de caractère du Pharaon, et les mettre en parallèle avec ce que nous allons connaître dans la grande tentation et tribulation que va provoquer Dajjal. Si cette vidéo vous a plu, likez-la,
partagez-la, commentez-la et dites-moi en commentaire ce que vous pensez si vous voulez avoir la suite de ces vidéos. Salam alaikum.